Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. À travers cette vidéo, je compte vous montrer comment se connecter à une base de données MySQL à travers PHP. Donc, c'est notre fichier PHP. PHP, ça s'écrit toujours entre deux balises. Entre ces deux balises. Configurer mon fichier, c'est l'encodage en T8, langage c'est du PHP. Donc c'est bon. Je vais enregistrer le fichier, enregistrer sous. Je vais l'appeler connexion. Et là c'est PHP, ok. C'est sous tutoriel. Ok. Donc on va voir comment se connecter. Il faut définir le serveur. On va dire dans notre cas c'est 127.0.0.1 127.0.0.1. L'utilisateur, je vais dire là c'est route. Passe, le mot de passe. Le mot de passe, je vais dire que c'est n'a pas de mot de passe. Et la base de données, on va la créer par la suite, on va la nommer $base, la base, on va la nommer base test, d'accord, voilà base test. Donc pour se connecter à cette base, on va faire appel à deux fonctions. Tout d'abord, on va se connecter au serveur. Donc, à travers la fonction MySQL connect. Oui. Prends les paramètres suivants. Le serveur. Donc, c'est $serveur. L'utilisateur, c'est $utilisateur. Le mot de passe, le password, c'est le passe dans notre cas. Et c'est tout. On ferme là. On peut récupérer la valeur renvoyée dans une variable $con égale, et on va la tester if $con c'est-à-dire la connexion s'est effectuée avec succès. Donc on va passer pour essayer de se connecter à la base de données, sinon on va renvoyer une erreur. Else die, et on va écrire notre erreur connexion serveur. Bon, c'est deux points, et on va récupérer l'erreur MySQL error. C'est ça. Else if, donc si c'est bon, si sinon on va $condb, on va faire $con. Bon, on va se connecter à la base de données maintenant, donc on va faire $condb, le database égale MySQL
select DB, c'est ça, et on va mettre le nom de la base de données. C'est $base, voilà. On va tester la valeur retournée par cette fonction if $countDB, if dollar, ou bien on va la copier tout simplement pour CTRL-C, CTRL-V, if $countDB. Si c'est bon, on va faire écho connexion effectuée avec succès. Avec succès. C'est comme ça. Effectuer, oui. Effectuer avec succès. Donc c'est bon. Else, si c'est pas le cas, on va faire else. Demain on va faire un die. CTRL-C, prendre ça, erreur, connexion à la base de données. D'accord. On a enregistré le fichier. Je vois pas où est-ce qu'il est, la balise de fermeture. La balise de fermeture du PHP, on va fermer. Point d'intégration, on enregistre et on va voir. Là, on n'a pas encore créé notre base de données. On va voir, on va partir au niveau du PHP MyAdmin et vous allez voir qu'on n'a pas de base de données appelée base test. Voilà la liste de nos bases de données. On n'a pas de base de données appelée base test. Ok, on va la créer par la suite. Donc là, on va mettre 127.0, etc. Tutoriel. Et on va faire le fichier connexion.php. C'est connexion.php. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, erreur connexion à la base de données. Incluant database base test. Donc pas de problème. On a passé le premier test, c'est-à-dire que le serveur a été reconnu et qu'on est arrivé à cette erreur connexion à la base de données. Ce qui est correct, c'est qu'on n'a pas de base de données. On va créer la base de données tout de suite, base test. Donc c'est database. On va créer base test. Ok, create. Ah, on a database has been created. Et on va actualiser le navigateur. Vous voyez que connexion effectuée avec succès. Ne vous souciez pas de cet encodage là. Rapidement, on peut mettre là HTML. Ok, aide. Je sais qu'on peut l'imposer en PHP, mais je vais l'imposer en HTML. Un petit et on ferme HTML. Bon, là on va mettre notre titre, title, connexion DB, connexion à une base de données, MySQL, PHP, MySQL, PHP. Ok, et là je vais mettre un méta, je
char7 égale 8D8. 8D8. Et voilà. Là, on n'aura plus de problème avec les accents. J'actualise au niveau du navigateur et vous voyez que là, je vais par exemple mettre une erreur exprès au niveau de l'utilisateur et vous allez voir qu'il y aura un problème. Root connexion, vous voyez, erreur connexion à la base de données, accès denied for user localhost to base. Vous voyez, là, si on fait comme ça, par exemple, et on va mettre root, donc on a le serveur qui est erroné. Cette fois-ci, vous allez voir que là, on aura des warnings, PHP, get, route inconnue, etc. Et oui, erreur connexion serveur et petit descriptif de l'erreur. Oui, route inconnue. Donc on va remettre tout en place en 0.1. J'actualise, j'enregistre et j'actualise au niveau du navigateur. Vous voyez que la connexion a été effectuée avec succès. Si je me trompe dans le nom de la base de données, voilà, là on aura un message d'erreur. Donc la base de données n'a pas été retrouvée, base test n'existe pas. Oui, donc merci, c'était tout concernant la connexion et base de données.